La sécurité rapprochée de l'Élysée ne voulait pas que je sois là. Alors là, moi, je suis en pause réhydratation. Les frères, bienvenue à Vivatech. Pendant 4 jours, vous allez avoir les plus grandes innovations des plus grandes sociétés en termes de technologie. Vous allez avoir Emmanuel Macron, vous allez avoir Elon Musk aussi qui vient pour faire une conférence. Je vais essayer de vous présenter tout ça, les meilleurs stands. Je vais essayer de vraiment vous résumer l'événement comme si vous y étiez. A tout de suite les frères, c'est parti pour la vidéo. Les gars, on est avec David de chez Génération Robot. Bonjour David. Bonjour. Les gars, Génération Robot, c'est ça, concrètement, vous voyez. David va nous expliquer exactement ce que ça fait, à quoi ça sert. David, mon frérot, c'est à toi. Alors, vous avez devant vous un robot qui vient de la société Unitree, qui est donc une société chinoise qui fabrique un chien robotique. Le but de ce chien-là, c'est de faire une machine qui est faite pour la R&D, voire les académiques, afin de faire des preuves de concept et de définir comment un robot quadrupède comme celui-ci peut intervenir dans les industries pour donner un coup de main. Alors, le but, c'est de l'instrumentaliser avec des capteurs, que ce soit un lidar ou des caméras supplémentaires, pour le rendre autonome et du coup lui donner la possibilité de faire des missions complètement tout seul. Donc là, on vend principalement ça dans les universités, les labos de recherche. Combien ça coûte si c'est pas indiscret? On est à 11 000 € avec une version nue comme celle-ci. Ah, donc c'est beaucoup moins cher que celui de Boston Dynamics. Exactement. Qui s'appelle Spot, exactement. Ah mais frérot, j'ai presque envie d'en acheter un là. Bah allez-y, c'est maintenant. Est-ce que tu pourrais me faire une petite démo de ce qu'il peut faire ou pas? Alors regardez. Magnifique. Donc on est sur un robot hyper rapide. Ok. On peut le pousser comme le Spot. Ok. Pas de problème. Je peux lui mettre un petit coup? Un petit coup, un tout petit coup. Voilà. Une agilité assez impressionnante. Ok. Regardez. Ah ouais. Ça saute. Frérot, j'ai envie d'en acheter un, il me suit dans la rue. T'en penses quoi? Ça peut être un délire, non? Ça peut. Magnifique. Tu vas peut-être paraître pour un petit bobo, mais ouais, mais ça y est, on est dans le futur, mon frère. C'est bon, il faut avoir un chien 2.0. On le veut. Comment il s'appelle déjà? Gohan. Gohan. J'ai cru que c'était Gohan. Avec son Gohan ou non? Peut-être qu'ils sont fans de Dragon Ball Z. Ah oui, il peut faire des vrais gestus, d'accord, ok. Voilà, c'est vraiment l'imitation d'un chien. Ok. Avec les vrais mouvements. Regardez, attention. Dans le futur, David, Ah oui, magnifique. Dans le futur, David, tu vois quoi comme application qu'on pourrait faire du coup sur Gohan? Quel type de... Quel est le futur en fait? Alors, de ce robot? Pour ce robot-là, il n'y aura pas de futur parce que ça reste de la R&D, mais par contre, son grand frère, le B1, lui, il va être fait pour tout ce qui est inspection. C'est-à-dire que c'est un robot avec des jeunes carrures un peu plus imposantes. On est sur un chien qui est grand comme ça, qui va peser 80 kg, capable de porter, lui, 50 kg. Ah oui. Et avec tous les instruments dont on a parlé tout à l'heure, il sera complètement autonome. On peut même lui mettre un bras pour ouvrir et fermer les portes, porter des objets au sol. Et donc là, c'est vraiment de l'inspection, de l'analyse, de la levée de doute en industrie. Et c'est vraiment pour éviter aux humains d'aller sur des zones à danger, que ce soit par rapport à des tailles assez basses, par rapport à des faibles luminosités. L'excavation, les trucs comme ça. Exactement. Tout ce qui peut aussi contenir des éléments dangereux, chimiques, radioactifs. Donc on enverra la machine qui, même si au pire il lui arrive quelque chose, ça reste une machine à peut-être 100 000 €, mais on préfère ça plutôt que de sacrifier une vie. Mais très bien, magnifique David et très beau raisonnement, plaisir. Magnifique, merci beaucoup pour ton temps, merci pour la démonstration frérot. Merci mon frère, t'es une bombe. Les frères, là on est sur le stand de Meta, Zuckerberg, Facebook, Instagram, on ne présente plus. On va essayer d'aller parler avec quelqu'un du stand pour voir c'est quoi les nouvelles choses qu'ils vont nous proposer dans les prochaines années à venir. Voir un petit peu c'est quoi leur truc, même si je pense que j'ai l'impression que c'est grave IA, intelligence artificielle. On va aller voir. Voilà les frères, vous voyez bien concrètement, on est sur le casque en réalité augmentée, je pense, de Zuckerberg. Les frères, là on attend juste 2 secondes. Et après en anglais, on va avoir la présentation du casque. Évidemment, je vous mettrai les sous-titres. Il y a 2 semaines, Apple a annoncé leur casque à 3 500 $, à la fois en réalité augmentée, à la fois avec de l'intelligence artificielle. Je pense que ça peut être très intéressant de voir la chose. Yes. Yeah, of course. So this is the Meta Quest Pro. Okay. It's our mixed reality headset from Meta. Okay. So this is going to be used for collaboration, productivity in VR and mixed reality. Okay. So we're showcasing an application called Workrooms. And Workrooms is an application that allows us to meet from all around the world in one virtual space with a real sense of presence, with a feeling that we are sat next to each other. And we've got spatial audio. Okay. So that means that, you know, as I'm talking to you and you can hear me from the left side of your ear, you'd be able to hear me if I move around a room.
room. We'd be able to high five and connect with people. Right now, we're here in Paris, but we have our colleagues in VR who are in London and in Scotland. So it's basically a metaverse within the cask. Not a metaverse, not a metaverse, but it's a headset that allows you to connect with others in the same virtual space. Do you have a launch date predicted for this? This device has already been launched. It's already been launched? It's already been launched. It's available now. You can purchase it on different platforms. How much does it cost? Meta.com. They believe they've reduced the price. It was $1,200. Okay. So they brought it down. Cheaper than the Apple one. Nah. It's okay, you don't have to comment on this. It's very exciting stuff going on in the VR mixed reality world right now. Thank you very much for your explanation, my friend. All right, nice to meet you. Nice to meet you, my friend. Alors, c'est un robot de livraison qui est autonome, 100% électrique, Très bien. qui est actuellement opérationnel au Royaume-Uni, dans une petite ville qui s'appelle Milton Keynes, qui est au nord de Londres, qui dessert jusqu'à 560 foyers différents. Donc c'est la livraison à domicile. L'intérêt, alors il y en a plusieurs, il y a quand même une interaction entre le robot et la personne qui se fait livrer, qui reçoit un message juste avant pour savoir si elle est chez elle. Vous avez sur votre smartphone, oui, je suis chez moi. Le robot arrive, il vous a envoyé aussi un code. Vous faites là. On ouvre, on récupère le colis. Et donc du coup, il y a qu'une seule personne qui peut être livrée, ou alors ça va dispatcher toute une quartier d'une ville? Actuellement, ça peut être une personne parce que c'est. Sinon, on pourrait voler le colis des autres, en fait. En Angleterre, ça se passe bien. Parce que du coup, tout de suite, j'ai pensé au problème de sécurité. C'est-à-dire que bon, si je suis le premier à être livré, ça veut aussi dire que potentiellement, je peux récupérer les colis de mes voisins. C'est bien, ça fait plaisir. Exactement. Du coup, il faudrait faire plusieurs boîtes à l'intérieur avec plusieurs locks et plusieurs pins. Ça, c'est prévu. Donc, à terme, là, ils sont en train de travailler sur un nouveau modèle qui va pouvoir, via des compartiments, avoir 3 colis. Ok, donc est-ce qu'on pourrait dire entre guillemets que c'est le facteur 2.0? Non, c'est pas un facteur parce que c'est la livraison de colis. D'accord, c'est juste pour la livraison de colis. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup madame de nous avoir présenté ça. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Au revoir. Là concrètement on est sur la collab Artefact, donc c'est Samuel Cardillo que vous voyez souvent sur mon Instagram si vous me suivez, et Rimowa. Donc Rimowa c'est une marque de bagagerie de luxe qui a été rachetée par le groupe LVMH déjà l'année dernière, et là vous avez, si vous voulez, une valise que j'ai forgée. Donc je vais avoir cette valise, il y en a je crois 800 au monde, et cette valise est très spéciale les frères. Déjà parce qu'il va y avoir une puce NFC dessus, j'ai pas trop envie de la toucher, je sais pas si j'ai le droit mais bon je vais pas le faire. C'est une valise extrêmement spéciale, c'est l'un des premiers NFT en fait qui a une utilité, c'est-à-dire que le NFT tu l'as acheté, tu le forgeais sur le site de Artefact et tu obtiens la valise dans la vraie vie. Donc je trouve ça absolument incroyable. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'avec une puce NFC, ça te garantit l'authenticité de la valise, parce que tu ne peux pas recopier cette valise en fait. Donc voilà, si vous voulez des valises avec ce design là de Rimowa, sachez que c'est une valise très spéciale, édition collector limitée. J'embrasse Samuel aussi, mon frérot, voilà, elle est réussie de fou la valise. Bravo mon frère. Les gars, on est avec Laura du groupe LVMH du coup, qui va nous présenter et nous expliquer les nouveautés qui s'est passé chez Hublot. Bonjour Laura. Bonjour, alors vous m'aviez dit que vous connaissiez Hublot. Ouais. Donc on est suisse, on fait partie du groupe LVMH. Et est-ce que vous connaissez l'artiste Takashi Murakami? Bien sûr, il a fait quelque chose avec Artefact notamment. Donc nous, il y a quelques années, on a lancé une première collection en collaboration avec Takashi Murakami de Classic Fusion, qui est un de nos modèles phares. Et en fait, on a vendu 300 pièces. Et quelques mois plus tard, donc à l'issue de la vente des 300 pièces, toutes les personnes qui avaient acheté ces 300 pièces ont pu avoir un NFT. Ok. Et en fait, là, pendant Watches and Wonders cette année, on a créé 13 modèles uniques. Donc c'était la deuxième collection. Ceci étant la troisième pièce. La 13e, pardon, excusez-moi. Et en fait, les 12 autres pièces, elles ont été vendues en 100 minutes avec un NFT. Par contre, pour pouvoir accéder à la vente, il fallait déjà au préalable avoir un NFT issu de la première collection. Et en fait, ce qui est joli là-dedans, entre guillemets, c'est que si quelqu'un arrive à collecter les 12 NFT, la 13e, on l'offre. Ah les gars, ça me fait penser aux parties d'Exodia dans Yu-Gi-Oh! Il y a une chasse au trésor, il y a quelque chose de très bien dans ce marketing. Grand marketing, félicitations, c'est très fort. Et du coup, j'imagine aussi qu'il y a à travers le NFT un certificat d'authenticité pour montrer aussi qu'on ne peut pas falsifier la montre, tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'avantage des NFT les gars. On va pouvoir garantir une authenticité. Takashi Murakami, grand artiste japonais qui aussi a fait une collab avec Artefact que je vous ai montré tout à l'heure, avec Nike aussi, des chaussures que j'ai pu acheter aussi. Laura, un grand merci à vous. Merci. Un grand merci à vous de nous avoir présenté ça, merci beaucoup. Un grand merci au groupe LVMH, spécial dédicace à Laura qui nous a expliqué. Un grand merci à eux, franchement ils ont un très beau stand.
peut-être le plus beau de Vivatech pour l'instant. Les gars, on est sur le stand de Alstom avec Coralie. Coralie, enchantée. Enchantée. Est-ce que vous pourriez nous dire les grandes lignes de ce robot et qu'est-ce qu'il fait, à quoi sert-il? Alors les grandes lignes de ce robot, en fait, il va nous aider à optimiser la maintenance de nos trains, sachant qu'un train vit en moyenne 40 à 50 ans. Donc c'est important de le maintenir en forme. Et ce robot en fait est équipé d'un cerveau et le cerveau c'est l'intelligence artificielle qu'Alstom a développée. Magnifique. Il va voir ce que l'œil nu d'un être humain ne pourra pas voir. Donc il est équipé d'une caméra. Grâce à sa caméra, il va filmer en fait le train, analyser, donc envoyer dans le cloud les datas qu'il aura filmées et analyser les datas grâce à l'intelligence artificielle Alstom. Et ensuite alerter sur d'éventuels problèmes en préventif. Donc ça permettra un gain de temps pour les personnes sur site qui vont maintenir le train. Ça va gagner aussi en sécurité puisque bien entendu en la maintenance prédictive, c'est un atout clé. Franchement, félicitations à Alstom. Donc, on rappelle, Alstom a donc développé le cœur et le cerveau d'intelligence artificielle, c'est ça, à l'intérieur du robot. Exactement. Le robot en lui-même, en fait, les gars, me fait penser un petit peu à celui de Boston Dynamics. Mais il faut dire que là, on est sur quelque chose de très très fort. Franchement, le stand Alstom, en plus entreprise française, magnifique. Un énorme merci à Coralie de nous avoir expliqué ça. Voilà les gars, on va aller voir d'autres stands, d'autres choses. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like des familles. On enchaîne. Donc là les refs, je vous explique. Monsieur le Président va parler, stage 1, on va pouvoir assister à ça. On attend de rentrer. Ça... Information, je filtre, je laisse passer personne, c'est ça? On est avec un monsieur, je pense, des services secrets ou du moins de la garde rapprochée de Monsieur le Président. Bien reçu. Ça peut être possible pour rentrer dans l'information. Ah bon? Non, vous n'avez pas un badge? Bah ouais, on a un badge. Un badge V. Un badge média? V. V, non. Non, vous ne pouvez pas accéder. Ok, bah écoutez, merci monsieur. Je vous avoue les gars, j'ai essayé de hacker le truc, on va être très honnête. Regarde, viens vers un film, on s'en bat les couilles. J'ai essayé de hacker le truc. Vous voyez là, il y avait une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée qu'il n'y avait pas derrière, c'est-à-dire juste derrière tu passes et c'est président concrètement, c'est la conférence. On a essayé de se faufiler, c'est un échec. C'est un échec pour Rabant des Bois, mais c'est que partie remise, peut-être qu'on réussira. Les gars, c'est de la dinguerie, je vous explique totalement ce qui est en train de se passer. En fait, les agents de l'Elysée qui nous ont un petit peu bougé, parce que voilà, on a essayé de s'incruster, les agents de l'Elysée nous ont envoyés ici. Donc là, c'est la loge Turbo VIP de Vivatech. On n'est même pas censé ici, mais on est quand même ici du coup. C'est pas ma faute, hein, je jure, c'est pas ma faute. C'est les agents de l'Elysée qui m'ont dirigé ici. Voilà. Oh, bonjour madame. Enchanté, je m'appelle Rabant des Bois. Oui. Je sais que vous êtes ministre de la Culture, si je dis pas de bêtises. Je vous présente Hakim, c'est mon caméraman. On est une accréditation donc, par Vivatech, on filme, on fait une vidéo YouTube. J'ai écrit 2 livres, j'ai hacké Sciences Po Paris aussi notamment. Je suis dans le droit chemin et dans l'éducation justement. J'ai un message sur la conscience numérique. J'aurais aimé savoir, vous poser une petite question en rapide. Alors si là, moi je suis en pause réhydratation parce que j'étais au bout de ma vie. D'accord. Et après je dois aller écouter le président dans 4 minutes. Okay. Donc c'est pas trop le moment que je puisse faire une interview, tout ça. Là j'étais un peu en mode je respire. Il y a un moyen il y a un monde dans lequel on peut vous accompagner justement pour aller écouter le speech de Monsieur le Président? Moi je m'occupe pas de ça, les accréditations et machin. Moi je suis là sur mon segment. Très bien, pas de souci. Désolée, je peux pas gérer qui est qui. Merci beaucoup Madame la Ministre. Passez une bonne journée. Au revoir. Les refs, donc je vous explique concrètement là, ce qui est en train de se passer. Ici, c'est un espace qui est privatisé en fait pour le protocole. Je ne peux pas vous garder ici. Ok, mais c'est en fait j'ai voulu sortir, mais Je comprends, mais je vais vous faire sortir directement par là en fait. Aucune autre personne ne peut être présente actuellement dans cette présence. Ok, bonjour, il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de souci. En fait, je vous dis la vérité, je suis passé de l'autre côté sans vouloir et les messieurs de la sécurité du président, ils m'ont repassé ici. Moi, j'ai voulu ressortir par la salle interview. Bien sûr. Voilà, il n'y a aucun problème pour ça. Ok, c'est bien.
tu vas tomber. Les frères, il vient de se passer un truc de ouf. Concrètement, on n'avait pas l'accréditation VIP, là, le petit V que vous voyez, pour aller au discours d'Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'on ne l'avait pas, puis on l'a obtenu. Et quand on l'a obtenu, en fait, on est rentré dans la salle. Je pense qu'on a les images, on va vous montrer ça. On est rentré dans la salle très rapidement. Et en fait, la sécurité rapprochée de l'Élysée, donc d'Emmanuel Macron, ne voulait pas que je sois là. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'un individu masqué, lunettes, sans visage, soit là. Donc je me suis fait tège, concrètement. Je me suis pas fait tège. Je me suis levé et je suis parti. Emmanuel Macron n'a pas voulu de moi pour cette conférence. Je suis un peu triste. Les refs, un autre événement qui s'est passé de fou. En gros, pendant la sécurisation du stage 1, donc de la salle de conférence là où Macron va parler, ce qui s'est passé en fait, c'est que toutes les salles ont été un petit peu sécurisées et de façon totalement aléatoire, un garde de l'Élysée m'a mis dans la salle Turbo VIP. Il y avait la ministre de la Culture que vous avez vue. J'ai essayé de faire une interview sauvage pour lui parler de la conscience numérique. Je crois qu'elle était en pause réhydratation, donc ça n'a pas marché. Mais vraiment, aventure folle à Vivatech, incroyable. Les frères, là on est jour 3, il est bientôt 15h30. On va aller récupérer notre accréditation pour aller voir Elon Musk. C'est au Dôme de Paris. Franchement, les places, elles sont turbo limitées. Donc un grand merci à Vivatech de me laisser l'opportunité et la chance de pouvoir accéder à cette conférence. On a pu vraiment se régaler pendant l'intégralité de l'événement. Personnellement, mes stands préférés, c'était Alstom. J'ai bien aimé ce que Meta aussi propose. Il y a qui d'autre aussi qu'on a kiffé? La voiture Audi, elle a l'air incroyable, même si on n'a pas pu avoir de présentation. Voilà les frères, là on va aller assister à la conférence d'Elon Musk. C'est parti, suivez-moi les refs. Les refs, on a réussi à s'installer. Un grand merci à l'organisation de Vivatech. On est bien placé, il faut dire ce qu'il y a. Si tu peux nous faire regarder, montre un petit peu le stage là où on est. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais on est bien placé, franchement. Un grand merci à Vivatech. On va pouvoir assister à la conférence d'Elon Musk. Les frères, c'est une question de minutes, là, ça y est, ça va commencer. Elon, il va arriver. On va kiffer, hein. Un grand merci à Vivatech pour l'accréditation, pour les places. Franchement, on est en plein milieu, on est trop bien placé. Merci à eux. On va essayer de vous mettre des images de la conf, potentiellement aussi vous traduire des choses. Je vais essayer de vous filmer ça bien. On se retrouve juste après. So instead of having Elon Musk, who has been caught by some other meetings, I have his clone, Elon Musk. That no one in Paris believed that you will be in person. They all said, yeah, he's not going to come. He was already at Versailles for Choose France, so he's not going to come, and it will be a video. So is it real? Are you real? I'm a hologram. It is a hologram. Or an android. Les frères, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous l'avez vu, on a eu un échange un peu musclé avec le service de l'Élysée. On a vu Emmanuel Macron, on a vu Elon Musk, on a vu les innovations de demain, les plus grands stands. Merci à Vivatech de nous avoir invités. J'ai passé 4 jours de fou, c'était trop bien. Un énorme merci aussi à ZZ Productions, le gars derrière la caméra et le mec qui a fait cette vidéo en termes de montage. Merci à toi frérot. Si jamais cette vidéo vous a plu les frères, vous savez quoi faire, vous connaissez la musique mieux que moi. Vous vous abonnez, un petit like des familles, un petit partage des familles. Pour ma part, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'était Raban des Bois. Force à vous les frères, bisous.